sommes le 9 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et vraiment, toute la gloire lui en revient parce que le Seigneur m'a donné une superbe astuce cette fois-ci encore, à savoir comment relever une bonne salade de tomates quand on n'a rien pour le faire et quand on n'a pas sous la main de mayonnaise ou toute autre sauce du genre sauce cocktail ou autre que l'on utilise généralement pour relever les saveurs de la tomate, quand on n'a pas de pesto non plus ou de basilic ou toute autre chose de ce type-là. Eh bien, c'est très simple. Il m'a inspiré une vinaigrette que j'appellerais ici la vinaigrette au punch. Alors, dans mon cas, c'était le punch coco, mais je demeure persuadée qu'il peut être utilisé avec bien d'autres punch et qu'il est d'ailleurs attesté avec le punch piña colada, le punch maracuja, voire même le planteur. Tout est dans le dosage des éléments et les éléments ici sont très simples. Quand vous avez votre salade, au-dessus de votre salade ou dans un petit bol à part, vous mélangez huile, sel et vinaigre. Et bon, pour ceux qui aiment le poivre. Et vous rajoutez tout simplement un bouchon et demi de punch. Donc dans mon cas, c'était un bouchon et demi de punch coco. Mais je demeure persuadée que ça marche tout autant avec un punch maracuja, etc., etc. Tous les punchs que vous pouvez pouvoir tester. Il suffit de rajouter en quantité suffisante le sel, le vinaigre et l'huile pour que ce soit équilibré. De bien battre le tout et de verser le tout sur votre salade. Et bien entendu, moi je vais aller un petit peu plus vite que si j'avais pris un bol pour faire cette vinaigrette dedans. C'est faisable comme ça. Mais c'est aussi faisable juste en saupoudrant toute la partie de la salade bien étalée dans votre plat de sel, de vinaigre, d'huile et en versant partout où c'est possible, dans tous les interstices que possible, le punch coco ou tout autre punch cuba, piña colada, maracuja ou tout autre parfum à essayer en fonction de vos goûts et des saveurs que vous appréciez. En tout cas, moi qui n'aime pas nécessairement les saveurs de coco, la salade était excellente. Cette vinaigrette est très très bonne. Et je tenais à en remercier Dieu et à lui en rendre grâce et gloire ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Entendu, je précise que j'ai parlé ici de salade de tomates, mais je demeure persuadée que c'est une vinaigrette qui va très bien avec tous les légumes. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux. À vous de tester en fonction de vos palais, de vos saveurs préférées, ce qui vous convient au mieux, justement. Mais je demeure persuadée que cette vinaigrette peut aussi avoir son pendant sucré, c'est-à-dire en mélangeant vinaigre, huile ou à base du vinaigre, du jus de citron, du sucre et le punch de votre choix, comme le punch coco, cuba, piña colada, maracuja ou autre. Vous obtenez une très bonne vinaigrette sucrée, par exemple pour vos salades de fruits ou tout autre élément du même type qui s'utilise avec de la vinaigrette sucrée. Merci Seigneur pour toutes ces inspirations et toute la gloire t'en revient. Merci Papa. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.